Coucou tout le monde, nouvelle petite vidéo de Célina Débrouille, vidéo un petit peu spéciale puisque là on n'est pas chez moi, on est chez mon père qui malheureusement a été touché par l'épisode de grêle qu'on a eu. Donc là on peut voir son potager avec sa serre qui est complètement ravagée, la petite guitoune derrière qui elle est un vrai gruyère. Après du coup, hop, niveau maison, il a de la chance, il a un chalet avec un toit en espèce de tôle, donc il faut que je monte sur le toit pour voir ce qui s'est passé. Mais ça serait juste tordu, donc pas de fuite, pour le moment ça va. Par contre au niveau du bardage chalet, bah ça par contre on peut apercevoir vite fait derrière moi, il y a plein d'impacts au niveau donc, de la grêle qui est tombée. Un deuxième cabanon pareil avec la toiture qui est ruinée, qu'il faut qu'on bâche. Puis plein de petits autres dégâts, mais sans conséquence, voilà, c'est pas grand chose. Mais là principalement, la tâche d'aujourd'hui, ça va être de bâcher les dépendances, puisque les pompiers bâchent les maisons principales, mais pas les dépendances, ce qui est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, je suis venue pour l'aider à bâcher ses dépendances. Donc je ne sais pas si je vais bien pouvoir vous montrer ce que j'ai oublié mon trépied, mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer ça. Bon, comme on peut le voir, hein, pas mal de trous. Je pense qu'il y en a aussi pas mal qui sont cachés. Plein les branches. Bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être beaucoup mieux, on est bien d'accord. Là, effectivement, on sent bien qu'il y a de la flotte partout, quoi. Là, je vous parle et au-dessus de ma tête, enfin, je vois qu'il y a... Je vais vous faire voir ça. Regardez. On voit tous les petits points. Alors là, ce que vous voyez, c'est des petites gouttes d'eau, en fait. Tout du long. Tout du long. Étant donné que comme j'ai pu vous faire voir là-haut, bah du coup, bah, il y avait des trous partout. Donc il y avait un espace vide et après ils ont remis un espèce de plafond, quoi. Le problème c'est que là, bah, il a replu hier, donc c'est le plafond directement qui a pris. Donc bah maintenant il goûte, ça goûte, ça goûte. Puis il en a dans son corps de la pluie. Coucou! Bâché. Ben, il y a encore plus de trous qu'on ne pensait. Bon, on n'est pas désespère, mais il y a déjà une première bâche de fête. Là-bas au bout, il n'y en a pas besoin parce que c'est en tôle et que ça a tordu, mais pas cassé. Donc c'est nickel. Là-bas, on a mis donc des gros morceaux de bois, des parpaings. Et le week-end dernier, vous voyez, j'étais chez mon père en train d'abattre des arbres. Toutes les flèches, moi, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est pas grave, toutes les flèches, on les avait laissées comme ça, on les avait gardées, on les avait mis comme ça. Ben, finalement, on a eu le nez fin. Là, on va continuer à faire ça. On avance, on avance. Bon, je dois être honnête, hein. Je pensais que ça allait avancer plus vite. Bon, je sais pas si vous voyez bien derrière moi, mais du coup, on a fini de bâcher. On a mis, non, on voit pas. On a mis des rondins de bois dessus pour que la bâche ne s'envole pas. Et là, on est en train de mettre de la ficelle. On peut voir un petit peu les différentes ficelles autour pour que s'il y a du vent, ça ne parte pas, même avec le poids. Donc voilà, celle-là, on a pratiquement fini. Il nous reste encore une longueur à faire. Et après, on attaque l'autre. Voilà. Comme je vous le disais, on a mis des rondins de bois. On n'a pas lésiné. On en a mis pas mal, au moins comme ça, on est sûr que ça s'envole pas, du moins sûr. On évite les risques que ça s'envole. En plus, ce ne sont que des dépendances qui ont été touchées chez mon père, donc il ne va pas être prioritaire. Donc il y a des chances pour que malheureusement ça doit se tenir un petit moment. Mais ça devrait. Bon allez, il y a encore ce côté-là où il faut mettre les ficelles. Regardez, on continue. On avait coupé la dernière fois les arbres là-bas. Et on avait ramené les troncs juste là. Et je me dis que finalement, en fait, ils vont être bien utiles. Parce que pendant ce temps, pour le moment, on n'en fait rien. Bon, alors c'est vert, hein, ça colle de résine de partout, c'est une horreur. Mais regardez. Je l'ai mis le long. Je vais mettre les ficelles dans tous les œillets. Et je vais le faire fixer.
Je vais l'attacher au tronc. Ça, moi, franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Pas si mal l'idée. Moi, j'aime bien. Bon, allez, je continue sur la longueur. Mais hop, à cet endroit-là, et ben, Céline la débrouille, elle fait de la débrouille. Je pouvais pas mettre un piquet. Il y avait l'évacuation d'eau. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris dans l'œillet de la bâche et j'ai repiqué et je l'ai attaché à la vis qui tient la tôle. Regardez, hop, tout est bon. Bon, il n'y a pas grand chose là. Un dernier œillet, hop, attaché. Le reste, même principe. Il y a une barre de fer là. Écoutez, hein, là c'est ce qu'il y a de moins au vent de ce côté-ci. Vous voyez, c'est en pente par rapport à là. Donc c'est ce qu'il y a de moins au vent, c'est ce qui aura le moins de résistance au vent. Donc je pense qu'on est bon. Donc c'est nickel. Bon allez, on attaque la deuxième. Heureusement elle est plus petite. Parce que la météo dit que dans 2 petites heures, ils annoncent de la pluie. Donc on a intérêt de se dire. Oui, j'ai une casquette, elle est pas terrible. C'est pas grave. Ça me protège, il commence à pleuvoir. Mais du toit de la maison de mon père, on a une autre perspective, regardez. Attendez, je me retourne, mais je fais gaffe. Hop, regardez. Celle qu'on a fini de pâcher. Vous allez dire, vous en avez ras-le-bol de voir ma tête. Hein. Mais je peux pas vous poser. C'est ça qui est compliqué. Mais regardez, deuxième bâche mise. Et là, on a commencé à mettre les rondins de bois. On va encore en remettre un paquet. Et on va corder. Bon. Le deuxième cabanon est fini. Je vais pas vous cacher, je suis morte. Je rêve d'une chose. Une douche, mon lit. Et il est à peine 7 heures. C'est pas tout à fait l'heure quand même. Il faut encore que je retourne chez moi. Bon. Je dis pas, hein, mon père il doit revenir puisque c'est lui qui est venu me chercher, alors voilà. Mais je suis KO, je suis morte. Mais on a bien bossé. C'est le principal. Au moins tout est à l'abri. Tout est hors d'eau, on va dire pour le moment. Donc comme ça, voilà. Et voilà. Cette nouvelle petite vidéo de Céline la débrouille vous aura plu. Bon, malheureusement, là, c'était suite à l'épisode de grêle qu'il y a eu. Moi, fort heureusement, je n'ai pas été impactée. Voilà, il y a eu quelques arbres, quelques branches de mes arbres qui sont tombées, cassées. Mais après, ça, c'était sans importance. Voilà, mais mon père, lui, voilà, c'était ses dépendances. Par rapport à d'autres voisins, c'était pas grand chose. Mais bon, entre temps, par rapport à ces bâches, on a dû réaménager, puisque du coup, dans la précipitation, moi le lendemain, je devais aller travailler. Donc il fallait absolument qu'on fasse ça dans la journée. Voilà, on a refait, on a remis des pierres pour alourdir les bâches, parce que voilà, après l'épisode de grêle, il y a eu quand même pas mal de pluie et de vent, donc ce qui fait un peu bouger ce qu'on avait mis. Mais du coup, là, on a bien tout recalé. Ça devrait aller. Là, mon père est en attente de devis pour pouvoir réparer ses guitounes en espérant que ça ne tarde pas trop, on verra bien. Donc voilà. Et ben je vous dis à bientôt. Bye.